Il était une fois 3 petits cochons. Leur maman était si pauvre qu'elle ne pouvait plus les élever. Alors ils partirent de la petite chaumière et chacun des 3 cochons se mit à construire sa propre maison. Une en paille, une en bois et une en briques. Le loup parvint à détruire les 2 maisons faites de paille et de bois. Seule la maison en briques fut épargnée. Maintenant, imaginez nos 3 petits cochons aux Antilles. Notre premier cochon est élevé en plein air sur une parcelle d'herbe. C'est notre cochon ayant une maison de paille. Le deuxième, lui, est élevé en plein air, attaché à un manguier. Il a une maison de bois. Le troisième est élevé dans des bâtiments d'élevage sans avoir jamais accès à l'extérieur, dans une maison de briques. Ici, notre grand méchant loup, c'est la chlordécone. La chlordécone est un insecticide qui a été utilisé aux Antilles pour lutter contre un ravageur du bananier. Bien qu'il soit interdit depuis plus de 20 ans, son utilisation a conduit à une pollution durable des sols pour plusieurs centaines d'années. Cette molécule très stable, stockée dans le sol, se transfère aux végétaux et aux animaux qui ingèrent du sol ou des aliments contaminés. Il est donc important de veiller à l'alimentation et au logement des cochons pour que le loup ne parvienne pas à leur contact. La chlordécone se dit « Comme ils doivent être tendres, lequel vais-je contaminer en premier ?» Nos 2 premiers cochons, élevés en plein air, sont au contact direct du sol et en fouinant dans le sol, ils vont en ingérer. Le loup peut parvenir à les atteindre. Alors que notre cochon, élevé dans une maison de briques, lui, n'est pas au contact du sol, donc non exposé à la molécule. Comme dans l'histoire originale, le loup ne pourra pas l'atteindre. Mais pourquoi est-ce si important d'éviter que la chlordécone arrive au contact du cochon ? Bien, si elle y arrive, elle contamine la viande, et si l'homme la mange, il se contamine à son tour. Et en s'accumulant dans l'organisme, la chlordécone peut provoquer des maladies, des problèmes de fertilité par exemple, ou encore des cancers. Pour préserver la santé du consommateur, il faut donc réduire la contamination de l'ensemble des produits alimentaires. Mais vous l'aurez compris, je m'intéresse plus particulièrement aux petits cochons, c'est-à-dire à la viande de porc. J'essaye de comprendre comment la molécule est distribuée dans l'organisme et comment elle en est éliminée. Mon objectif est de construire un modèle mathématique de transfert permettant de prédire les concentrations dans les tissus au cours du temps. Avec ce modèle, je pourrais ainsi savoir dans quel scénario le loup a de la chance d'atteindre le cochon, et s'il l'atteint, quelle partie il mange en premier ? Sa tête, son foie ou encore son jambon ? Ce travail permettra de conseiller les éleveurs sur les pratiques à adopter afin de limiter le contact avec ce grand méchant loup, de produire avec des niveaux de chlordécone les plus bas possibles et de conseiller les populations sur les parties du cochon à éviter. Parce qu'aux Antilles, non, parfois, tout n'est pas forcément bon dans le cochon.